Gloire à Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Bonjour tout le monde. On va se mettre debout, on va saluer nos frères et nos sœurs à côté de nous. Amen. Alors on va voir quelqu'un, salue-le, disons-le. Tu es bienvenu à la maison du Seigneur ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bienvenue à la maison du Seigneur ce soir. La maison du Papa Céleste. La présence de ton Papa Céleste, au nom de Jésus. Ton Sauveur, ton Seigneur. Notre Seigneur. Amen. Que tu es merveilleux, Seigneur. Que tu es merveilleux. Que ton nom est merveilleux. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Reprenez votre place. Mais surtout ne quittez pas le ciel. Amen. Dans votre position céleste ce soir. Alléluia. Luc chapitre 1er, verset 38. 37-38. Alléluia. Gloire à Dieu. Luc 1er, verset 37 et 38. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Luc 1er, verset 37 à 38. Luc 1er, on parle de la naissance de Jean-Baptiste et de l'annonce de la naissance de Jésus-Christ. Amen. Et là, l'ange va parler à Marie. Et l'ange, à un moment donné, va dire à Marie, donc ce qui va se passer, il annonce que Élisabeth, une des proches de Marie, une parente, dans sa vieillesse, a conçu, alors qu'elle était appelée stérile, elle était dans son 6e mois. Et l'ange va dire une parole très forte, il va dire, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Dis rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Dis je dois adopter une mentalité, une pensée de me dire pour Dieu, dans cette affaire, dans cette situation que je vis, pour Dieu, rien n'est impossible. Amen. Dis à partir de maintenant, je vais adopter une façon de voir comme Dieu voit. Amen. Parce que c'est très important que je vois les choses dans la possibilité que Dieu voit. Amen. Il dit que rien n'est impossible à Dieu. Voyez-vous, Dieu est en train de veut faire un miracle qu'il n'a jamais fait auparavant. Dans le domaine du possible, dans le domaine du moins, historiquement parlant, ce qu'il va faire n'est jamais arrivé auparavant. Et Dieu a besoin que son messager, l'ange en question, quand il va l'annoncer cela à Marie, Marie puisse comprendre que pour Dieu cela n'est pas impossible. Pour que Marie puisse recevoir la parole de ce que Dieu va faire. Est-ce que vous comprenez? Si Marie ne comprend pas que pour Dieu cela est possible, Marie ne pourra pas recevoir la chose de Dieu. Oh, nous avons un grand Dieu. Mais cela ne suffit pas. Amen. Il faudrait que Marie commence à mettre ses pensées sous le contrôle de Dieu. Qu'elle va visionner, qu'elle va commencer à travailler ses pensées, va commencer à voir les choses comme Dieu voit, pour que Dieu puisse faire la chose que Dieu est en train de la dire à l'instant. Cette parole qui sort de la bouche de Dieu
va devoir maintenant devenir la priorité de Marie. Cherche tout d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu ne commence pas en voulant faire quelque chose. Je dois venir à l'église. Ah, je dois faire ça. Je dois donner la dîme. Je dois pardonner. Je dois venir prendre la Sainte-Seine. Je dois venir pour mon casse. Non, ce n'est pas besoin de faire. C'est la fait de comprendre déjà. Est-ce que tu comprends, Marie, que j'ai besoin de faire quelque chose avec toi? Est-ce que tu comprends que pour Dieu, c'est pas impossible? Amen. Alors, pour l'aider, un petit peu avant, vous allez voir un petit peu auparavant, pour l'aider un petit peu, il dit à Marie, ben déjà ta parente, Élisabeth, elle est enceinte de 6 mois déjà. Pour l'aider. Dis Dieu va toujours mettre sur mon chemin quelqu'un pour m'aider à comprendre que pour lui, rien n'est impossible. Il fallait que Marie maintenant voie de ses yeux. Dieu voulait que déjà elle commence à voir dans son cœur que pour lui, pour le Seigneur, rien n'est impossible. Maintenant Dieu voulait qu'elle comprenne que ce qu'il a fait avec Marie, avec Élisabeth du moins, il pourra faire la même chose avec elle, d'une plus grande dimension encore. Je vous rappelle-vous que Élisabeth était quand même mariée. Elle connaît un homme quand même, dans sa vieillesse. Et là, le miracle que Dieu va faire dans la vie de Marie, c'est encore d'une autre dimension. Amen, dit une autre dimension. Mais Dieu est en train d'apprendre à Marie quelque chose. Des choses possibles de la part de Dieu. Dis des choses possibles de la part de Dieu. Dis Seigneur, ce soir, ouvre mes yeux. Dis Seigneur, pour une fois. Pour une fois, ouvre mes yeux. Pour une fois, ouvre mes yeux. Avant mis ça va, ouvre mes yeux. Simon a dit Seigneur, avant mis ça va, laisse-moi voir ce que mes yeux ont vu pendant les temps de prière. Pendant que mon âme travaillait, se connectait au trône, pendant que mon âme travaillait au plus profond de moi, je ne comprenais pas ce que je ressentais, je voyais, je pensais, mais j'ai vu en un enfant. Seigneur, permets que ce que j'ai vu puisse être confirmé pour que je ne me dise pas en même temps, elle est fou, et que je puisse voir cet enfant. Amen. Alors Dieu dans ce chapitre de Luc, vous pouvez rappeler quelque chose que Luc en question déjà dans le contexte. Luc c'est un médecin. Hein. Donc les bébés, il a fait sortir les bébés certainement plusieurs fois. Il avait vu des bébés nets, n'est-ce pas, plusieurs fois. Et là on parle de 2 cas. Élisabeth dans son cas, elle, sa vieillesse, elle va enfanter. Jean-Baptiste. Déjà lui il y a un nom nouveau. Mais l'ange va parler à Marie. Est-ce que tu comprends que pour Dieu rien n'est impossible? Parce que si elle ne comprend pas, elle va dire ah, elle a fait avec moi. Quelqu'un m'a dit des fois quelqu'un comment elle est enceinte. Non, elle dit que Marie a gardé dans son cœur. Hey, le problème c'est que si Dieu doit faire quelque chose avec toi ce soir, tu devrais avoir quelque chose dans ton cœur. Parce que sans avoir quelque chose dans ton cœur, tu ne peux pas venir vers lui. Lui dit, ce peuple m'adore avec leurs lèvres, et leur cœur n'est pas là. Amen. Où est-ce que ton cœur doit se poser? Déjà, tu sais que tu es aimé par le Seigneur, n'est-ce pas? Il t'a adopté, il t'a senti, il t'a justifié. Ton cœur doit se poser où? Dans la condamnation? Non. Ton cœur doit se poser où? Dans ça fait quelque chose que Dieu voit, que bien à lui. Non, dans le faire? Non. Tu n'as pas besoin de faire. Ton cœur doit se poser là où Dieu est. Où est-ce que Dieu est par contre? Où est-ce qu'il est? En ce moment, à cette heure qu'on parle, Dieu est dans le domaine de l'impossible. Enfin, impossible pour toi, pas pour lui. Et toi, tu es là, tu arrives tous les jours, tu es fatigué, il y a un but, s'il savait, regret, condamnation. On n'a même pas besoin que les gens te condamnent, tu te condamnes toi-même. Tu n'as pas besoin que les gens t'aiment pas, tu t'aimes pas toi-même des fois. Vous comprenez? Tu n'as pas besoin que les gens te pardonnent, tu ne te pardonnes pas toi-même déjà. Tu n'as pas besoin que les gens te sourient à toi, tu ne te souris pas à toi-même déjà. Tu
tu risques de voir dans la vie des autres ce que tu ne vois en toi-même déjà. Et ce que tu vois dans les autres que tu vois en toi te fait peur de toi-même. Alors il dit, moi-même, plus confiance en moi-même. À tout moment, ma bouche me dit une affaire qu'il condamne à moi. Je dis à Marie, ce que je vais faire est dans le domaine de l'impossible. Mais est-ce que tu comprends que pour Dieu, tout est possible? Je vais devoir travailler avec toi. Travailler avec toi pour travailler en toi. Est-ce que tu as compris, Marie? Ce soir, c'est toi, Marie. Marie, elle a passé son examen. J'ai béni toutes les femmes, j'ai béni. Elle a passé son examen. Ce soir, c'est toi, dans cette génération, maintenant, c'est toi qui vas devoir passer un examen. Vous allez devoir passer un examen. Zacharie pensait que, mal est vieux, ma retraite qui approche. Il rentre dans le temple une dernière fois, il ne nous parle plus. L'ange apparaît là. N'est-ce pas? Des fois, on rentre dans l'église avec nos intentions, nos prédispositions, nos vœux, nos envies, nos positions, nos opinions. Personne n'est bon, moi seul n'est bon. Beau comme jambon. Et tu dis, je vais faire quelque chose d'impossible. Et là, tout de suite, tu as compris. Si tu doutais 2 minutes avant, tu as intérêt à croire maintenant. Tu as compris qu'il suffit juste de croire. Tu ne demandes pas d'être parfait. Tu ne demandes pas de prier toute la journée. Il suffit de croire. C'est tout? Oui. Et il suffit de croire. Amen. Bon, pas besoin de faire semblant. Quand tu as crié Alléluia 10 fois, que des mounis entendent en moi, que moi j'aime bon, mais quelque chose de spirituel. Il suffit de croire. Et on va voir si tu crois. Si tu crois, le bébé va sortir à un moment donné. Tout son examen ce jour. Il dit à Marie, pourras-tu porter l'impossible en toi? Quand les gens verront cet enfant, quand ils verront le jeune homme qu'il deviendra, ils diront, c'est pas possible. Un homme ne peut pas parler comme ça. Un homme qui, jusqu'à maintenant, on n'arrive même pas encore à écrire des livres sur lui, tellement qu'il y en a encore à dire sur lui. Il a été fait la main des hommes, il a été fait à partir de la parole de Dieu. L'homme dont on parle là, à l'époque c'était Emmanuel, veut dire Dieu parmi nous. Mais maintenant nous savons qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, il est en nous. Quel miracle! Marie n'a pas donné naissance à un homme, elle a donné naissance à quelqu'un qui est maintenant en nous. Alléluia! C'est pas possible, n'est-ce pas? Pourtant, pour Dieu, tout est possible. Amen. C'est pour comprendre. Mon but ce soir, c'est de vous emmener à comprendre le Saint-Esprit. Pour comprendre le Saint-Esprit, vous devez ajuster vos pensées. Vous devez ajuster vos pensées. Maintenant, on va voir ce que Marie va dire. Dis, on va voir ce que Marie va dire. Et ce que Marie va dire va déterminer ce que je suis ce soir. Elle va dire quelque chose d'extraordinaire. Elle va dire quelque chose que je suis sûr que même moi ou toi, si c'était nous, on ne risque même pas de dire un mot ce qu'elle a dit. Elle va dire quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle va dire au verset 38? Qu'est-ce qu'elle va dire au verset 38? Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Vous voyez, je suis disposé, je suis prêt. C'est la raison pour laquelle j'existe. Là, à l'instant que tu me parles, Seigneur, j'arrête tout s'il faut arrêter. Ou je vais au bout du monde s'il faut. Je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. N'attends rien en retour, je suis la servante du Seigneur. Quand qu'on me lève, qu'on me flatte,
Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait. En d'autres mots, je te donne la permission que cela soit fait. Pas que ta volonté soit dite. Pas que ta volonté soit priée, soit chantée, soit faite. Qu'il me soit fait. Habitation, rejet, tourment dans ton âme. N'est-ce pas? Il n'y aura pas de jolies choses qui vont l'attendre. Peut-être maintenant. Est-ce qu'elle sait dans quoi elle s'engage? Elle a compris dans quoi elle s'engage. Dans les tempêtes, dans les problèmes, dans les confrontations, dans le jugement, toute sa vie, elle sera jugée. Saint-Esprit, c'est ça, oui. Le bébé du Saint-Esprit, c'est ça, oui. Immaculée Conception, c'est ça, oui. Tu veux nous berner, quoi? Oui, bien, vous l'avez fois dans le coin là-bas, en cachette. Quel est cet esprit? Ou les mêmes pas cet esprit? Vous vous rendez compte? Elle était jugée. Et le fils qu'elle portait était traité comme bâtard. Et on dit, nous avons un père, nous, mais toi, tu n'as pas de père. Est-ce que vous savez dans quel... C'est pour ça qu'on appelait Jésus fils de David. Parce qu'ils sont vrai que David aussi était un fils bâtard. Son père était donc son vrai père, il n'est pas la même mère que les autres. Qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Qu'est-ce qu'elle a commencé à faire? Elle a commencé à contempler la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait? À contempler la parole de Dieu, à admirer la parole de Dieu. Elle se voyait déjà enceinte avec ce bébé. Elle voyait déjà ce que Dieu allait faire. Elle voyait ce que Dieu voulait faire au travers d'elle. Elle contemplait la parole de Dieu. Pour moi, l'impossible de l'impossible, il faut contempler la parole de Dieu. Contemple les gens dans la Bible. Contemple quelqu'un comme Esther, quelqu'un comme Joseph dans ce qu'il a fait. Comment il a pu abandonner le plaisir pour honorer le Seigneur. Contemple les gens comme David, un jeune homme qui est descendu dans la vallée pour vaincre un géant, sans attendre rien en retour. Contemple les hommes et les femmes dans la Bible. Contemple la parole de Dieu. Contemple le cœur de Dieu dans ces personnes. C'est ça. Et là, tu commences à comprendre que l'impossible devient possible. Contemple la parole de Dieu. Tu médites. Le jour, tu méditeras d'une manière, mais la nuit, tu méditeras d'une autre manière. Mais contemple la parole de Dieu. Là, il parle de contempler sa gloire comme dans un miroir. Amen. Tu nais enfant, mais tu deviens un fils. De gloire en gloire. Deux fois. La gloire, c'est l'enfant qui naît. Mais la gloire, après, c'est le fils qui apparaît. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Contemple la gloire de Dieu. Dans la parole de Dieu. Emmène ton cœur à comprendre la parole de Dieu. Si tu n'emmènes pas ton cœur à comprendre la parole de Dieu, les pensées que tu vas recevoir, les images que tu vas recevoir, tu ne vas pas grandir. Pourquoi il faut contempler? Parce que quand Dieu dit à Marie, pour Dieu rien n'est impossible, Dieu veut emmener Marie dans le domaine. Dans quel domaine? Dans le domaine de la révélation. Hey. Avec quoi elle va attester que ça vient de Dieu? Son voisin était présent? Sa voisine était présente? Elle était seule avec quelqu'un, un être divin, un ange. Personne n'était là. Vous comprenez ou pas? Elle sait déjà qu'elle soit cataloguée comme folle. Mais elle est en train d'avoir une révélation. Vous comprenez? Peut-être maintenant, ses yeux n'est plus fixés sur papa, maman, tonton, les insultes. Ses yeux sont fixés sur la révélation. Pendant qu'on l'insulte, elle est en train de découvrir une révélation. Pendant que Joseph lui dit je vais te quitter, elle a une révélation. Tu ne me quitteras pas. Vous comprenez? Elle est en train de vivre une révélation. Donc elle contemple la parole de Dieu parce que, croyez-moi, quand le monsieur, quand ce Joseph va dire je te quitte, elle n'est pas en train de rire, je ne pense pas. Vous êtes d'accord avec moi? Jeune fille qu'elle est, elle n'est pas en train de rire, elle ne peut plus regarder, n'est-ce pas? C'est sûr, tout son avenir est caché. C'est pas moi, on sait déjà certainement, on dit, il faut dans mon cas.
Elle est en train de regarder la révélation. Elle n'a que la révélation pour regarder. En regardant la révélation, elle voit possible l'impossible. Amen. Parce qu'il faut saisir la révélation. Son cœur maintenant s'attache à une révélation. Elle prend le risque de vivre une révélation. Parce que sans révélation, il n'y a pas de démonstration. Elle se positionne dans une révélation. La révélation, c'est quelque chose qui garde, qui cadenasse, qui garde à l'intérieur de lui un miracle. Et elle cherche ce miracle. Si encore elle avait un point de référence, que quelqu'un avant elle avait vécu la même chose, elle n'a pas de référence. Elle a presque une référence. Et Elisabeth, dans sa vieillesse, a eu un enfant. Mais elle n'a pas plus que ça. Quand tu vas te parler à nous, tu vas dire, mais montre-moi, est-ce que quelqu'un peut-être a déjà vécu ça? Peut-être que personne n'a vécu ça auparavant. Nous, on aime bien les révélations qui dérangent personne. On aime bien des visions qui dérangent personne. Comme ça, à 18h, tu sais, le samedi, peut-être 9h, on est libre. Et jusqu'à dimanche, le lendemain, 18h. Voilà ma disponibilité, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Remarquez qu'à peine que l'ange parle avec elle, que cette fille ne doit pas partir voir. De même, Dieu dira à Abraham, sors de ta tente, lève tes yeux. Si tu ne sors pas de quelque part pour aller voir quelque chose, tu n'as pas encore une révélation. Et si tu n'as pas une révélation, je peux te dire, tu es peut-être dans un temps de confusion en ce moment. C'est-à-dire que hier tu crois, demain tu ne crois pas. Avant-hier tu étais sûr, donc demain tu es triste. Tu es dans la chair, tu es comme ça. Dans les hauts et dans les bas. Un coup en haut, un coup en bas. Ça, ce n'est pas la révélation, ça c'est la confusion. Ça c'est la confusion. La confusion veut dire que tu es en train de fusionner avec quelque chose qui n'est pas de Dieu. Par contre, tu laisses faire. Tu permets, tu tolères. Tu veux. Tu n'es pas prêt à te débarrasser de ça. Tu n'es pas sur l'autel. Tu n'es pas prêt pour être crucifié. La révélation vient quand tu permets à Dieu de travailler en toi. Ah, viens Seigneur, touche-moi, remplis-moi, viens en moi. Je dis, t'es sûr? T'es sûr? J'arrive. Ça fait mal. Pour Jacob, il a bien marché. T'arrives à où? Pour Moïse, il était tellement blanc, mais t'avais plein de soleil, non? Hein? Dans Genèse 13 et 14, Dieu dira à Abraham, sors de ta tente maintenant. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a avec une tente? C'est une tente, hein? Et sors de ton environnement. Sors de tout ce qui fait ton confort, tes habitudes. On dit que souvent, l'habitude, c'est une seconde nature. On se dit que l'habitude revient au galop, n'est-ce pas? Oui, tu sais, tu peux compter sur moi. Et tu sais, je serai ceci. Et tu sais. Après, l'habitude revient très vite. Cette jeune fille, Marie, en tout cas, dès que l'ange parle avec elle, elle va voir Marie. Elle va voir Elisabeth. Amen. Elle est en marche. Elle est en démarche de quelque chose. Amen. Je me souviens pour aller vers la ville d'Elisabeth, certainement, il y a plusieurs personnes qui partent pour différentes raisons, mais elle y va parce qu'un ange a parlé. Elle a eu une révélation. Vous savez l'histoire, hein, quand elle va arriver devant Elisabeth, l'enfant en elle va sauter de joie parce que l'enfant a vu son Seigneur dans le sein de Marie. Vous ne savez pas que l'enfant pouvait voir comme ça? Ça pourrait être coquin, je vais voir l'enfant dire, tu vois le coquin? D'abord, l'enfant a vu son Seigneur.
Ils se connaissent déjà. Avant même que tu fusses né dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Et même tes victoires peuvent être un danger pour toi. Tes victoires. La seule victoire qui compte, c'est la victoire de Jésus-Christ sur la croix pour tes péchés. Parce que l'homme a chuté. À cause du péché, on est privé de la gloire de Dieu. C'est quoi privé? On n'a pas pu voir. Je t'ai vu venir, je me suis caché parce que j'ai eu peur. C'est là où la théorie dit, si vous voulez trop avec Dieu, devient fou. C'est là qu'ils ont caché l'écriture aux personnes. Et un des plus grands cadeaux, comme disait quelqu'un la dernière fois, un des plus grands cadeaux que Dieu a donné à l'humanité, c'est le livre, la Bible. Grâce à ce livre, beaucoup de gens, les yeux des gens se sont ouverts. Et à l'époque, pour écrire cette Bible-là, vous savez, à l'époque, tu pouvais être mis à mort. Tu sais ça? Tu comment ça y est? Tu t'es mis à mort. Tu n'avais pas le droit. Aujourd'hui, on a de plusieurs versions. Les gens disent, ouais, mais si c'est de plusieurs versions, donc c'est peut-être faux. Mais s'il y a plusieurs versions de voiture, donc la voiture est fausse alors. Donc il y a la Bible, noir sur blanc. On sait quand même que ceux qui connaissent la parole de Dieu, le Dieu de la Bible, c'est pas en révélation. Alors Marie a une révélation. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle contemple la révélation. Elle est engagée, elle engage son cœur. Son âme est déjà en train de travailler en prière. Avant même que si on commence à prier, à travailler, qu'elle enfante déjà. Son âme est en train de prier, cette femme. Cette jeune femme, Marie. Amen. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas être en toi et tu ne pries pas. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en toi. Le Saint-Esprit peut être en toi et tu n'es pas en train de méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en toi. Il peut pas être en toi, tu n'es pas en train d'adorer le Seigneur. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en toi. Il peut pas être en toi, tu es fatigué. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en toi. Parce que si tu avais une révélation, tu aurais pris une position. Comment je peux laisser cet incirconcis défier l'armée du Seigneur? Tout le monde voyait un géant, lui voyait un incirconcis. Dieu dira à Abraham, sors de ta tente. Regarde, lève tes yeux. Si tu peux compter autant d'étoiles qui existent, autant d'enfants tu as. Dieu n'est pas quelqu'un comme si il se sent seul, donc il va créer l'homme. Allez, cause un petit peu, il se sent pas seul. Hey, il est la parole. Hey, il est la parole. Il est Dieu en lui-même, il n'existe pas en lui-même. Il n'y a pas besoin de toi pour parler. Amen, amen. Mais quand il parle avec toi, il espère au moins que tu comprends ce qu'il veut te dire. Parce qu'il veut t'emmener quelque part. Tu prends l'exemple d'Abraham, ce gars était fini. Même s'il était déjà riche, on n'a pas besoin de Dieu pour être riche, il était déjà riche. Mais pour lui, sa vie était déjà finie. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de fils. Pour lui, en tout cas, ça ne sert même rien à vivre encore plus longtemps. Et Dieu vient voir quelqu'un qui est déjà mort lui-même. Alléluia. Dieu dit, j'ai un projet pour toi. Mais pourquoi vous quittez ton pays? Il faut toujours quitter quelque part. Dis, il faut toujours quitter quelque part. Ça, c'est la méthode de Dieu. Parce qu'en quittant, tu vas prendre un risque. On veut trop dire, Seigneur, viens Seigneur Jésus. Viens là. C'est tout ce que je peux te donner. Non, Dieu veut toute la place. Et souvent, si la place ne suffit pas, dit, saute là. Va quelque part. Parce que s'il sait que là, tu t'es fusionné avec un tel, tu as déjà lié une alliance avec un tel, tu as déjà commencé à parler comme ça, il saute là, saute là, saute là. Sortez de là, sortez d'ici. Amen. Sortez d'ici. Voyez-vous, pendant 40 jours, Moïse, avec le Seigneur de la montagne, Dieu parle, Dieu même écrit sur la table. Malheureusement, dès qu'il descend de la montagne, dans cet environnement de péché, qu'est-ce qu'il fait? La colère, il l'environnement. Dis l'environnement.
Éphésiens 1er, verset 17 nous dit, Paul dit, il prie que les yeux de notre cœur soient illuminés. Amen. Des fois on dit, vous ne connaissez pas quoi là dans mon cœur. Mais est-ce que tu connais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? Le cœur n'a pas été donné pour que tu puisses avoir des secrets pour toi. Le cœur a été donné pour que tu puisses recevoir les secrets de Dieu. C'est pour cela que quand tu donnes ton cœur à des choses qu'il ne faut pas, ton cœur est blessé. Parce que c'est quand tu prends un couteau, tu prends un couteau, au lieu de couper le pain avec ça, tu dis bonjour avec ça aux gens. Allez, bonjour. Non, le cœur a été donné pour recevoir les secrets de Dieu. Alors Dieu a vu quelqu'un qui s'appelle David, il dira, David est l'homme selon mon cœur. David dira, même je suis comme un habile écrivain, j'ai écrit ce que tu me dis, Seigneur. David n'est pas quelqu'un qui avait l'éducation, c'est un berger. Où a-t-il eu toutes ces paroles qu'il a eues? Le Seigneur avait donné son cœur au Seigneur pour avoir la révélation. Dis le cœur, c'est pour garder les secrets de Dieu. Alors quand tu manges avec le Seigneur, tu as intérêt à marcher avec ton cœur. Ta boussole, c'est ton cœur. Pas ton cœur charnel, mais ton cœur que tu as échangé. Le cœur de Dieu. Là, il dit, veille sur ton cœur plus que toute chose. Parce que ce cœur ne t'appartient pas. Il t'a prêté ce cœur-là. Que tu puisses recevoir ses secrets. Quand Dieu va te parler, tu vas déposer quelque chose sur ton cœur. Ah. Qui a déjà eu cette situation? Dieu dépose quelque chose sur ton cœur. Ça peut être donner quelque chose, ou aller quelque part, ou dire quelque chose. Et là, si vous ne faites pas, tu ne te sens pas bien, n'est-ce pas? Arrive à où? Tu as trop mangé? Non. On ne va pas manger du tout là. Et tu veux manger? Non, mais il ne gagne pas manger. Pourquoi? Il ne peut pas. Il ne peut pas manger. Pourquoi? Parce que je mange une nourriture que tu ne connais pas. Il ne peut pas manger. Dieu a mis un truc sur mon cœur. Si Dieu a mis. Il ne pas à bouger. Il faut que ça va. Ça va où? Où vient d'arriver? Ça où ça va? Non, mais Dieu a mis un truc. Quel est Dieu? Dieu là, il dérange des mondes comme ça, non. Pas Dieu, ça. Vous comprenez? Dieu met des choses dans ton cœur. Dieu met des choses impossibles dans ton cœur. Il faudra. J'ai besoin de deux personnes. Viens Romain. Viens Romain. Viens Noah. Viens. Ça c'est le Noah. Je t'aime beaucoup. Noah, remplis ce verre de ce jus. Dis le cœur. Illumine les yeux de votre cœur. Et la lumière dans le cœur. Tu savais qu'il y avait une lampe dans ton cœur? Tu savais? Il y a une lampe dans ton cœur, logiquement. Mais si la lampe elle est brûlée. Et là, si le soir, quand c'est la journée, c'est pas important. C'est pas grave, n'est-ce pas, monsieur Mégaillot? Mais quand c'est le soir que l'ampoule de la voiture est brûlée. Ah, on y est, non? C'est le soir que tu remarques que tu ne vois pas bien trop bien. Est-ce qu'il y en avait un petit côté de aveugle? Allez voir ça, les lumières. Donc, mets ça devant. Ça, c'est le Saint-Esprit. Un exemple. Ouais? Ça, c'est le Saint-Esprit. Il est disponible. Amen? Il est là. On vient de chanter. Il est là. Et le problème avec nous, c'est pas qu'il est là. C'est qu'on n'est pas conscient qu'il est là. Conscient où? Au-delà de toi. Qu'il est là. Le problème, c'est que s'il est là, seulement quand nous il est là, ici, ben il y a un problème. Mais qu'il est là, lui, certes, mais toi, tu n'es pas là. Où es-tu, Adam?
Il faut qu'il soit là en tout temps, en tout lieu. Tu es conscient qu'il est là. Comme ça, tu ne diras pas ce que tu dis d'habitude. Tu ne verras pas ce que tu fais d'habitude. Tu changeras tes habitudes. Tu changeras tes attitudes. Ça, c'est le Saint-Esprit, il est toujours présent. Maintenant, ça c'est nous. Je vais tomber un petit peu plus haut. Ça c'est le Saint-Esprit. Il voudrait remplir. Maintenant, bon, bien là, ce verre. Est-ce que il peut remplir ce verre? Pourquoi il ne peut pas remplir ce verre? Hein, il y a quoi là-dedans? Il y a une autre substance qui n'est pas pareille comme ce qu'il y a à l'intérieur. Seigneur, remplis-moi. Oui, il va te remplir de quelque chose qui vient de lui, de son intérieur. Quand il dit, pour Dieu, rien t'a dit que, est-ce que tu vas recevoir dans ton cœur quelque chose qui vient de moi, Marie? Ah. Pourras-tu recevoir dans ton cœur quelque chose qui vient de moi, Marie? Donc, il est là pour remplir, mais il ne peut pas remplir. Et là-dedans, il y a quoi? Jalousie, le doute, tout ce qui n'est pas bon là. Parce que si c'est ça, la présence de Dieu à l'intérieur, et tout ce qu'il y a là-dedans, il n'est pas bon. D'ailleurs, c'est du jus rempli de sucre, et c'est pas bon. Est-ce que vous avez compris? Il y a la place, c'est vrai, pour un petit peu, mais pas pour beaucoup. Et si cela débordait, il y aurait une fusion entre la présence de Dieu et les champs de la chair. Et nous ne pouvons pas discerner à ce moment-là qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est. Il va dire, chrétien même ça. Vous avez compris? Alors, il faudra prendre les disciples. Parce qu'il y a une révélation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vider. Non, c'est vider. Il faut mettre ça sec. Dans un endroit sèche et aride. Mon cœur te cherche, Seigneur. Comme une biche qui a soif, je te cherche, Seigneur. Donc il faudra vider ça. Mais là-dedans, il y a ton passé, tes victoires, ton orgueil, tes réussites, tout ce que tu es là-dedans. C'est le reflet de toi. C'est ce que tu donnes aux gens. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas, tu donnes ce que tu as. Tu donnes ça aux gens. Pour eux, ça a de la valeur. Et ouais, maman, et ouais, maman. Parce que moi, on est comme ça. Hein? Et il est bon, hein? Voyez, goûtez que c'est bon. Va goûter tout caractère, va goûter toute façon de voir, ou d'opinion. Oui, d'accord, il n'est pas d'accord, il pense comme ça, point là-bas. Donc, ce genre de cœur-là, Dieu ne peut pas travailler avec ça, d'accord? Ce genre de cœur-là va causer des problèmes. Ce genre de cœur-là ne recevra jamais le secret de Dieu. Ce genre de cœur-là ne pourra pas faire l'impossible de Dieu. Il pourra faire croire que, mais en vérité, je vous le dis, tu peux me dire Seigneur, Seigneur, mais tu ne sais pas ce que je te dis de dire, de faire. Je ne suis pas ton Seigneur. On connaîtra le disciple quand il suit son maître pas à pas, par les sacrifices que son maître va faire. Ah, c'est beau de dire révélation, la gloire de Dieu, nanana, mais ce n'est pas prêt à te vider, prendre le risque, à dire stop. La bouteille reste remplie. Dieu dira à l'ange, quoi, il ne vit pas même? Ben non, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. C'est immature encore. C'est pas disposé. C'est pas clair. La vérité ne peut pas demeurer là-dedans. C'est pas possible. Je dis, mais comptez sur lui, moi. Il a même reçu des prophéties, il a pleuré.
Et vous savez, à ce niveau-là, même le grand Saint-Esprit ne peut pas agir. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est là où les tempêtes vont venir. Et le fameux phrase qui dit, une tempête dans un verre d'eau va se manifester. Voilà, moins une petite chose, tu vas commencer à chavirer, chambouler. Tu vas commencer à perdre la foi. Tu vas commencer à être déstabilisé. Tu seras tellement sous pression. Tu vas dire, aide-moi Seigneur. Je dis non. Je ne vais pas t'aider là. Je vais te mettre sous pression. Que ça s'en aille. La pression viendra. Ton caractère sera mis à l'épreuve. Et que tu évites ça. Dans les moments difficiles, tu vas dire, hé, ça c'est bien important ça. J'aime ça. Tu reviens. J'aime ça. Dans les moments difficiles, tu vas faire des choix radicaux. Radical. Ce qui était important, il est plus important. Tu veux, non, mais plus, non, je ne peux plus. Je ramène ce projet. Non, c'est bon. Mais quand même, non, mais bon, pas 10 000 euros, c'est pas grave. Prends-vous. Prends-vous. Il ne veut pas. Parce que ce Ismaël-là, non. Je croyais que Ismaël était bon. Mais ce Ismaël-là, c'est plus bon. Viens, Noah. Reviens avec le verbe. Noah. Vous comprenez l'image? Le grand Saint-Esprit. Maintenant, il est passé par les épreuves, repentance, prise position. Il est vide maintenant. Lavé. Maintenant, non, tu vas remplir ça maintenant. Non, on va y remplir. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, l'ange peut remplir. Là-dedans, il y a la foi, il y a la révélation, il y a la vision, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Ce qui est en moi est plus grand. Et que ce qui est à l'intérieur là est connecté à ce qu'il y a en Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Quand Christ apparaît dans sa gloire, nous sommes comme lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un cadeau. Le plus grand des cadeaux qu'il t'a donné, c'est la personne du Saint-Esprit. Et quand tu pries vraiment, que tu es conscient qu'il est là, tu pleures. Tu pleures. Tu dis, qui est moi pour avoir le Saint-Esprit? Pardonne-moi mon orgueil. Pardonne-moi mes ladis la fait. Pardonne-moi pour mes persistants. C'est pourquoi tu vas pleurer? Tu sais que Marie des défauts, il t'aime quand même. Il veut quand même mettre en toi ce qu'il a de lui. Mais il te dit, vide-moi ton cœur. Alors quand Marie est partie vers Élisabeth, la jeune fille, peut-être qu'elle ne savait pas tout ce qu'il attendait, mais cette jeune fille disait, je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout. Mais si elle a commencé à pleurer, parce qu'elle n'était pas bête quand même. Elle était une jeune fille, mais elle n'était pas bête. Elle voit le petit ventre se pousser et dire, c'est sûr que Joseph, c'est ça? Joseph, il ne va pas m'accepter. Il y a un petit peu de ton plan, je ne sais pas, mais Joseph, il ne va pas m'accepter. Alors, à l'époque, il n'y avait pas la CAF. Il y avait le droit de la femme, il n'y avait pas le droit de la femme. Il n'existait pas. Mais si Dieu ça existe maintenant, mais si c'est bien, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Marie, pourras-tu porter l'impossible en toi? Quand les gens que nous sommes, nous comprenons cette dimension, nous marchons dans le miraculeux. Nous sommes des prodiges aux yeux de Dieu à ce moment-là. Quand nous pourrons pardonner, alors qu'il n'y a qu'une raison pour pardonner. Nous pourrons supporter, alors qu'il n'y a qu'une raison pour supporter. Comment on fait ça? Celui qui est en nous. Les gens te verront dans des problèmes difficiles, te verront dans des moments compliqués, ils te verront clair comme le roche. Tu seras transparent. Tu n'es pas fou, tu ne caches rien. Ils voient dans ton cœur que tu es vrai. Mais ils ne peuvent pas l'expliquer. Que dans des moments difficiles, alors que tu es vrai, ils vont voir la gloire de Dieu en toi. La gloire de Dieu, ce n'est pas dans l'extraordinaire, c'est dans l'humilité.
C'est dans la transparence. C'est quand on est limité qu'il est illimité. C'est quand on commence à faillir, mais qu'il nous reprend en plein vol. Ça, c'est la gloire de Dieu. Non seulement que tu as donné ton cœur au Seigneur, tu lui appartiens. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Cet enfant Jésus n'a pas connu de belles choses seulement dans la vie. Cloué sur la croix, il va aller pour aller en morceaux, heureusement. Mais c'était impossible, n'est-ce pas? Posons-nous la question ce soir. Posons-nous cette question à nous ce soir. Et si Marie avait dit non? Et pourquoi Dieu a dû choisir que Marie? Parce qu'il n'y avait pas d'autres femmes à choisir. Et Dieu, des fois, il prend des risques. Et Dieu espère que tu vas écouter. Je dis, je vais dire quelque chose à cette personne. J'espère qu'il va écouter. C'est l'esprit, tu crois qu'il va écouter? Tu crois qu'il va écouter, toi? De dire, faisons l'homme à notre image. Amen. Des fois, Dieu parle de nous. C'est pas là qu'il a fait, non, il parle de nous. Et mon Seigneur dit à mon Seigneur, n'est-ce pas? David dira. Dieu parle de nous. De dire, tu crois qu'il va se relever? Tu crois qu'il va bouger un petit peu là? Tu crois? Il dit que nous sommes environnés d'un tyran de nuit de témoins. Ceux qui nous ont précédés, ils nous regardent, ils disent, allez-y, allez, lève-toi. Que dit la Bible? Dans Proverbe 24. 7 fois le juste, et le Seigneur lui heureux. Et le méchant, lui, 5 fois il meurt. Pourquoi? Allez déposer ça là-bas, s'il vous plaît. Je n'ai pas fini avec vous pour contre. Donc revenez ici. Amen. On fait un exemple. Qu'est-ce qu'il dit? 7 fois. Vous vous souvenez dans Proverbe 24. Marie. Proverbe 24 de moi. Non, c'est Proverbe 24. 17 on dirait. Plus 16. 7 fois le juste tombe. Nous tombons tous d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Nous tombons. Nous tombons. Nous laissons tomber. Hein? Laisse tomber. Hein? Bon. Personne ne va venir se salir. Hein? Supposons assis. Hein? Supposons qu'il est tombé. 7 fois il tombe. Mais pourquoi est-ce qu'il est tombé? Comment il était auparavant de tomber? Il était debout. Alors, il peut encaisser des critiques, peut être tombé, mais au moins lui, il était debout auparavant. Il va retomber encore une fois. Il va se relever. Pas comme l'autre, comme moi là. Il est assis. Donc regardez-vous, a tombé. Et là, ah non, il ne lève plus moi. Oh. Laissons ça là, c'est bon là. Dieu la voit comment elle a tombé. Et tu comprends. Non, mais il faut que vous... Non, mais reste comme ça. C'est ma décision. Lève-toi, réveille-toi que les morts. Qui le Seigneur. Alors pourquoi est-ce qu'il tombe? Parce qu'il essaie de se lever. Au bout de 7 fois, quand il va se lever, finalement, il pourra avoir la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dans le monde de tempête, il va tomber. Il va abandonner. Il sera percuté par toutes sortes de situations qui vont arriver. Inattendu, des imprévus. Il sera à terre, moral à zéro. Plus d'argent, plus rien. Il ne croit même plus en lui. Ça va être de l'orgueil, au moins il y a une affaire, l'orgueil même n'a plus. L'orgueil dit ça va. Rien, il n'a plus rien à espérer. Mais il se relève. Il se relève parce qu'il sait que quelque part, son cœur a besoin d'être clair. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, mais mon cœur est clair. Au moins, mon cœur est clair. Alors Dieu dit à Marie, est-ce que tu comprends que pour Dieu, rien n'est impossible?
Parce que ce sera ta révélation pour toi. Là, vous êtes très fort, c'est deux jeunes hommes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Non, maintenant pour le voir, pour le contempler, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais aller vite. Amen. Il faut 1 Jean 4, 19. Amen. Notez le verset. Apocalypse 2, 4. Notez le verset. Il faut l'aimer passionnément. Amen. Amen. Qui est amoureux ce soir? J'ai levé les mains. Quand on n'est pas avec notre chérie, vous pensez à la personne, n'est-ce pas? Tu la vois, non? Ou la vois? Hein? Tu vois la personne, n'est-ce pas? À un moment donné, dans la journée, on a travaillé, etc. Mais là, on est à 1000 km, pas ensemble. À un moment donné, il y a des... Là, franchement, si vous ne voulez pas, quand vous ne voulez pas la cage, on voit le manquement, là. C'est là qu'on sent le manquement. Franchement, là. Vous êtes le fier, on l'a bien mangé, son petit heure de travailler. Mais là, on est seul. Et là, on dit, on est tout seul. Ma femme n'est pas là. Ou mon mari n'est pas là. Mais Dieu, tu ne le vois pas, n'est-ce pas? Mais tu l'aimes passionnément. Cet amour que tu as pour lui le permet de se manifester en toi. Ça, il dira, ce que tu comptes, ce que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné. Donc quand tu reviens à l'amour que tu as pour le Seigneur, tu reviens à cet amour que tu as pour ton Dieu, pour avoir le Saint-Esprit qui est en toi. Amen. Tu reviens à la croix. T'imagines, Seigneur, tu es mort pour moi sur la croix. Hein? Tu es mort pour moi sur la croix. Tu as pris ma place. Tu as payé pour moi. Parce que j'étais en prison, j'étais dans le péché. Et la seule façon que je sors de la prison, il faut que quelqu'un meure à ma place. Et tu as pris ma place. Je n'aurais pas fait ça pour toi, moi c'est désolé de te dire ça. Aujourd'hui, je peux te dire que je t'aime, mais moi, mourir pour vous, mais vous arrivez, oui. Ou non? Mais il a fait quelque chose qui était impossible pour toi. Il a fait à ta place. Ce qu'il attend en retour, pas que tu l'aimes de force, mais tu l'aimes par amour, par révélation. Il faut que tu cultives cet amour pour le Seigneur. Quand tu cultives cet amour pour le Seigneur, quand tu aimes ta femme, même si elle est à 1000 km de toi, tu l'aimes, n'est-ce pas? Tu diras à ta femme, on me dit déjà, je t'aime chérie. On se voit demain. Présent, peut-être pas absent de corps, mais présent en esprit. Donc, quand tu as la révélation, qu'est-ce qu'il y a? Tu commences à amplifier l'amour qui est en toi. Tu te fixes sur l'amour de Dieu qui est en toi. Tu ne regardes rien d'autre. Tu te fixes sur l'amour de Dieu que Dieu a mis en toi. Une seule chose compte pour toi. Christ a été crucifié pour moi. Colossiens 2,15 nous dira, je ne le lirai pas. Il dira, il a dépouillé les dominations des autorités. Maintenant, il n'a pas seulement aimé qui tu es. Il t'a donné autorité. C'est toute la puissance de l'ennemi. Quand tu vas faire face à l'ennemi, tu dis pas, Seigneur, mais comment je le fais? Tu te rappelles, il a aussi vaincu l'ennemi pour toi. Tu n'es pas en train d'avoir une victoire. Tu as déjà eu la victoire. Amen. Comment ça vient? Tu prends conscience. Tu prends conscience, n'est-ce pas? Dis, je prends conscience de la révélation. Parce que vous et moi ce soir, n'est-ce pas? Personne n'était là du là à Golgotha. Vous étiez là? Vous étiez là? Ton grand-père était là? Même pas ton grand-père. Personne n'était là. Mais qui était là? Le Saint-Esprit. C'est pour ça que tu ne peux pas être un témoin de Jésus si tu n'as pas le plus grand des témoins en toi, le Saint-Esprit. Vous recevez une puissance. Ce témoignage, c'est une puissance qui sauve. Témoignage de la croix. Amen. Le Saint-Esprit était là. Il a vu Jésus mourir. Vous savez que le Saint-Esprit peut être attristé, qui sait? Moi, j'ai déjà vu une vision un jour, le Saint-Esprit en train de pleurer devant moi. Il y avait tellement de jalousie dans l'église. Là, il a fait. Pas ici, dans notre église. Si c'est parfait ici.
C'était un jour de prière. J'arrive et je dis, voilà, frères et sœurs, j'ai une révélation à vous dire que le Saint-Esprit est très attristé. Je le vois en train de pleurer. Il y a trop de mensonges dans lui, trop de là qu'il a fait. Quand le Saint-Esprit est attristé, parce que tu l'aimes tellement, tu es sensible, tu sais. Ah, le Saint-Esprit est attristé. Ah, le Saint-Esprit est dans la joie. Il est dans la joie. Ah, le Saint-Esprit, il m'avertit de quelque chose. Tu es sensible à ce que le Saint-Esprit te dit. Viens, Laura, viens, David. Ça terminé là. Et maintenant, mais un témoin a dit à d'autres qu'il ne pourra pas dire à d'autres. Amen. Romains 8, 26, allez. Je laisse mon message tranquille, malheureusement. Hein, ce n'est pas mon message, mais dommage. Il y a des choses très importantes à vous dire, mais ce que je vais dire peut-être est très important. Romains 8, 26, c'est ce qu'il dit. Romains 8, 26, arrive. On parle de qui? Du Saint-Esprit. C'est lui qui vient en Marie, n'est-ce pas? Comment cela se verra-t-il? L'Esprit de Très-Haut viendra sur toi et son nom viendra sur toi et tu auras un enfant. C'est des éléments quand même. Rappelez-vous, hein, son nom, son esprit ne peut pas venir sur Marie si Marie ne comprend pas que c'est toujours impossible. Maintenant est remis à elle. C'est plus en Dieu maintenant cette affaire-là. Vous avez compris? Arrête de dire Seigneur, viens, fais quelque chose. Il t'a dit de faire ça. Là-bas, à Saint-Pierre, là-bas, à Saint-Philippe, là-bas, dans les hauts. Après, Seigneur, il y a un problème, fais quelque chose. Non, t'as rien compris. Je t'ai donné la mission. Allez et faites des nations de disciples. Non. On va faire ça ensemble, si tu veux. Mais pas moi qui fais à vos places. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, Laurent a une situation très difficile à vivre. Mais il va prier. Il va prier. Allez, puis Laurent, prie. On s'en prie. Il faut, hein, un petit peu. Mais non, si vous êtes découragé, vous n'avez plus. Bon, ben, vous êtes découragé, vous avez mis à genoux devant l'église, vous pouvez monter les gorges. Alors, il est en train de prier, n'est-ce pas? Nous sommes des experts pour prier, n'est-ce pas? Mais il a besoin de quelqu'un qui du Saint-Esprit pour l'aider. Amen, amen. Le Saint-Esprit ne viendra jamais t'aider tant que tu ne commences pas à prier. Tu ne réalises pas que tu n'arrives même pas à prier. Tu ne réalises pas que tu ne sais même pas comment prier. Le Saint-Esprit, viens m'aider. Demande une révélation. Après, il vient t'aider. Parce que le Saint-Esprit est tellement sensible. Il ne va pas prier pour toi, avec toi comme ça. Il ne dit pas il prie pour toi, il prie avec toi. Il vient t'aider. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus de mots. Comme on dit, je ne sais plus comment prier, je n'ai plus de mots. Et là, tu restes. Ta bouche peut-être ne prie plus, mais ton cœur prie. Et là, tu entends des sons qui viennent du cœur de Dieu. Comme quand un enfant commence à former dans le monde de la mort, qu'est-ce qu'on entend? Le battement du cœur. On entend. Ah bon? Allez, bien écoutez. Ah ouais. Ah, c'est lui ça? Eh bien, c'est pas un autre, c'est lui. Là, ton cœur est comme un sonore. Tu essaies de comprendre qu'est-ce qui vient de la parole de Dieu. Et là, il va t'aider. Ah, fais pas comme si, aide-moi Seigneur, oui, puis, mais fais puis, mais connais puis. Il comprend puis, il comprend pas. Non, Dieu n'est pas dans ce cas de figure-là. Ça, c'est la religion qui parle comme ça. Dieu est dans le silence de ton cœur. C'est toi d'entendre maintenant son cœur. S'il veut t'aider. Il vient. Donc, dans le cas de Marie, elle a dû beaucoup prier comme ça. On dit, moi, elle est sûre. Elle a dû, parce qu'on le savait qu'elle sur elle a dû prier comme le Saint-Esprit va l'apprendre comment prier. Dis mon cœur. Je dois garder mon cœur. C'est là où Dieu dépose les secrets. Mettez-vous debout. Mettez-vous les mains, on va prier. Alléluia.